Mesdames et messieurs, bonjour. Je vous souhaite la bienvenue à cette assemblée annuelle des actionnaires de Bombardier. J'accueille également avec plaisir les participants qui suivent le déroulement de notre assemblée sur le site Internet de Bombardier. Je vous demande de fermer vos cellulaires et tout autre appareil électronique dès maintenant pour la durée de l'assemblée. Ladies and gentlemen, good morning. I welcome you to this annual meeting of shareholders of... J'aimerais donc vous accueillir à cette assemblée de Bombardier. Et j'accueille également avec plaisir les participants qui suivent le déroulement de notre assemblée sur le site Internet de Bombardier. Je vous demande de fermer vos cellulaires et tout autre appareil électronique dès maintenant pour la durée de toute l'assemblée. En français, un service de traduction simultanée en anglais est disponible. Si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous invite à vous procurer dès maintenant un appareil de traduction simultanée auprès de nos préposés. Pour les participants qui suivent notre assemblée sur notre site Internet, une traduction simultanée en anglais est également disponible. Our meeting will be conducted in French. Notre assemblée se déroulera en français. Un service de traduction simultanée en anglais est disponible. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à vous procurer dès maintenant un appareil de traduction simultanée auprès de nos préposés. Pour les participants qui suivent notre assemblée sur notre site Internet, une traduction simultanée en anglais est également disponible. Nous seconderons lors de cette assemblée, à mon extrême gauche, M. André Navarry, président et chef de l'exploitation de Bombardier Transport, et Maître Daniel Desjardins, secrétaire de la Société. Et à mon extrême droite, M. Guy Haché, président et chef de l'exploitation de Bombardier Aéronautique. M. Pierre Allary, vice-président principal et chef de la direction financière. Et M. Pierre Baudouin, président et chef de la direction de Bombardier. J'agirai comme président de cette assemblée et Maître Desjardins comme secrétaire. J'ai devant moi une copie de l'avis de convocation et des documents connexes adressés aux actionnaires, de même qu'un affidavit de Maître Desjardins confirmant leur renvoi. Je lui demande de déposer ces documents au dossier de l'Assemblée. Je vous souligne que cette Assemblée annuelle des actionnaires a été convoquée pour traiter des questions spécifiées dans l'avis de convocation. M. Steve Gilbert et Mme Sonia Gavaldia, des services aux investisseurs Computer Share, agiront comme scrutateurs de cette Assemblée. Selon le rapport qu'ils nous ont remis avant le début de l'Assemblée, il nous confirme que nous avons le quorum prescrit quant aux détenteurs d'actions classe A, droit de vote multiple, et aux détenteurs d'actions classe B, droit de vote limité, de Bombardier, représentés soit en personne, soit par procuration à cette Assemblée. Je demande à Maître Desjardins de verser leur rapport au dossier de cette Assemblée. Je déclare donc cette Assemblée annuelle des actionnaires de Bombardier dûment et validement convoquée et constituée. Conformément à l'engagement pris par Bombardier à l'égard de la protection de l'environnement, tout actionnaire inscrit présent à l'Assemblée, ainsi que tout fondé de pouvoir dûment nommé, pourra encore cette année voter par voie électronique à l'Assemblée. Par conséquent, le vote à l'égard de toutes et chacune des propositions sera fait au moyen d'un scrutin électronique. Ceci permettra d'accélérer le processus de vote à l'Assemblée et de présenter le résultat du scrutin à l'écran pendant l'Assemblée. Ainsi, nous ne tiendrons plus de vote à main levée. J'invite maintenant Maître Desjardins à passer en revue avec vous les modalités de ce scrutin électronique. Merci. Alors, ceux parmi vous qui sont des actionnaires inscrits ou des fondés de pouvoir éligibles à voter ont constaté, lors de leur inscription avant le début de cette Assemblée, qu'on leur a remis un appareil électronique portatif et une carte intelligente personnalisée comprenant l'information pertinente sur toutes les actions leur donnant le droit de participer au scrutin électronique. Vous voudrez bien vous assurer que les flèches au bas de la carte
vous font face et que la carte soit insérée dans l'appareil jusqu'à la ligne rouge. Si vous avez correctement exécuté cette opération, un message de bienvenue doit apparaître à l'écran de votre appareil. Si vous détenez ou représentez plus d'un compte, la carte qui vous a été remise contient toute l'information pertinente pour l'ensemble de vos comptes. Après la présentation de chacune des propositions suivantes portant 1. Sur l'élection des administrateurs de Bombardier, 2. Sur la nomination d'Ernst & Young à titre d'auditeur de Bombardier, 3. Sur l'adoption de la résolution approuvant, ratifiant et confirmant une modification du règlement 1 de la Société relative au préavis à l'égard de la mise en candidature d'administrateurs par les actionnaires dans certaines circonstances. 4. Sur l'adoption de la résolution consultative non contraignante sur l'approche de Bombardier en matière de rémunération des membres de sa haute direction. 5. Sur les 4 propositions d'actionnaires du Mouvement d'éducation et de défense des actionnaires, le MEDAC. Vous serez invité à voter en appuyant sur l'un des 3 boutons du clavier numéroté 1, 2 ou 3 afin d'indiquer votre préférence. Lorsque nous tiendrons un scrutin, l'appareil affichera, selon la teneur de la proposition qui vous sera alors soumise, l'une des options suivantes: pour, contre ou abstention. Pour voter, il vous faudra appuyer sur le bouton approprié selon la proposition qui vous sera soumise. Ainsi, pour voter pour, vous appuyez sur le bouton 1, pour voter contre, appuyez sur le bouton 2, et pour vous abstenir, appuyez sur le bouton 3. Une fois que vous aurez voté, le mot « reçu » s'affichera à l'écran de votre appareil pour indiquer que votre vote a été compté. Si vous désirez changer de vote, vous devez appuyer de nouveau sur le bouton approprié en reflétant ainsi votre nouveau choix. Le dernier bouton sur lequel vous aurez appuyé avant la clôture du scrutin sera le vote accepté par le système. Tous les votes représentés par des actionnaires ou des fondés de pouvoir éligibles à voter durant l'Assemblée seront pris en compte et ajoutés à ceux qui ont déjà été reçus par procuration, et le résultat final sera présenté à l'écran immédiatement après la tenue du scrutin électronique sur chacune des propositions. Si vous avez déjà voté par procuration avant cette Assemblée, vous n'avez pas à voter de nouveau aujourd'hui puisque votre vote est déjà pris en compte dans le total des procurations reçues à ce jour. Toutefois, il vous est permis de modifier votre vote en votant à cette Assemblée à l'aide de l'appareil électronique et de cette façon, votre nouveau vote remplacera votre vote initial par procuration. Ainsi, afin que vous soyez tous à l'aise avec ce processus de scrutin électronique, nous allons procéder à un vote de pratique. Nous avons une question pour vous qu'on aurait voulu plus optimiste quant à nos Canadiens de Montréal. Donc, la question sera, l'une de nos équipes canadiennes participera à la Coupe Stanley cette année. Maintenant, vous pouvez voter, appuyez sur le bouton 1 pour être pour cette affirmation, 2 si vous êtes contre, 3 pour vous abstenir. Tant que le scrutin n'est pas terminé, vous pouvez changer votre choix. Le scrutin est maintenant clos. Les résultats apparaîtront dans quelques secondes à l'écran derrière moi. Voilà. Il y a de l'espoir, peut-être. Merci, Daniel. Je vous soumets maintenant les états financiers consolidés de Bombardier pour l'exercice terminé le 31 décembre 2012. Le rapport des auditeurs externes sur ces états financiers ainsi que le rapport annuel aux actionnaires. Toutefois, comme ces documents ont été envoyés aux actionnaires de la Société en conformité avec les dispositions de la loi, je dispense Maître Desjardins d'en donner la lecture. Je lui demande cependant de déposer un exemplaire de tous ces documents au dossier de l'Assemblée. Nous passerons maintenant à l'élection des administrateurs de Bombardier. La direction de Bombardier vous propose d'élire pour l'exercice en cours 14 administrateurs. Vous avez pu prendre connaissance aux pages 7 à 21 de la circulaire 2013, d'une courte biographie ainsi que de divers autres renseignements sur chacun d'entre eux. M. Jean-Pierre Rousseau quittera aujourd'hui le conseil auquel il s'est joint en 2006. En votre nom et en celui de tous ses collègues du conseil, je voudrais le remercier pour sa précieuse collaboration. Jean-Pierre. Puis-je avoir maintenant
une proposition pour l'élection de ces 14 candidats? De Bombardier. Je propose que chacune des 14 personnes suivantes soit élue administrateur de Bombardier jusqu'à la prochaine assemblée annuelle des actionnaires de la société ou jusqu'à l'élection ou la nomination de son successeur. Laurent Baudouin, Pierre Baudouin, André Bérard, Joanne Bissonnette, J.R. André Bombardier, Martha Finbrooks, L. Denis Desautels, Thierry Desmarais, Jean-Louis Fontaine, Sheila Fraser, Daniel Johnson, Jean C. Monti, Carlos E. Represas, Heinrich Weiss. Merci. Est-ce que quelqu'un veut appuyer cette proposition? Monsieur le Président, mon nom est Roxane Marcil et je suis actionnaire de Bombardier. J'appuie cette proposition. Merci. La proposition a été dûment faite et appuyée. Nous allons maintenant procéder au scrutin électronique. Vous devez vous prononcer sur l'élection de chacun des 14 candidats proposés au poste d'administrateur. Je demande donc à Maître Desjardins de procéder au scrutin. Alors, comme l'a mentionné M. Baudouin, vous devez voter pour chacun des 14 administrateurs ou candidats selon les modalités que j'ai expliquées plus tôt. Les noms des 14 candidats vont apparaître sur l'écran derrière moi. Chaque fois que le nom d'un candidat apparaîtra en surbrillance à l'écran, vous serez appelé à voter en appuyant 1 si vous voulez voter en faveur de ce candidat ou 3 si vous voulez vous abstenir de voter. Alors, nous allons débuter le scrutin. Le vote est maintenant ouvert pour M. Laurent Baudouin. Le vote est maintenant fermé. Le vote est maintenant ouvert pour M. Pierre Baudouin. Le vote est maintenant fermé. Le vote est ouvert maintenant pour M. André Bérard. Le vote est maintenant fermé. Le vote est maintenant ouvert pour Mme Joanne Bissonnette. Le vote est maintenant fermé. Le vote est maintenant ouvert pour M. André Bombardier. Le vote est maintenant fermé. Le vote est maintenant ouvert pour Mme Martha Finbrook. Le vote est maintenant fermé. Le vote est ouvert pour M. Denis Desautels. Le vote est maintenant fermé. Le vote est ouvert pour M. Thierry Desmarais. Le vote est maintenant fermé. Le vote est ouvert pour M. Jean-Louis Fontaine. Le vote est maintenant fermé. Le vote est ouvert pour Mme Sheila Fraser. Le vote est maintenant fermé. Le vote est ouvert pour M. Daniel Johnson. Le vote est maintenant fermé. Le vote est ouvert pour M. Jean C. Monti. Le vote est maintenant fermé. Le vote est maintenant ouvert pour M. Carlos E. Represas. Le vote est maintenant fermé. Et le vote est ouvert pour M. Heinrich Weiss. Le vote est maintenant fermé. Alors, dans quelques secondes, vous verrez à l'écran les résultats du scrutin quant à l'élection des électeurs de chacun des 14 candidats proposés au poste d'administrateur. Et voilà. Tout le monde est élu.
Je félicite chacun des 14 administrateurs que vous venez d'élire. J'aimerais remercier le conseil d'administration pour sa gouvernance et sa surveillance exercée avec rigueur. Merci pour votre contribution et conseils éclairés qui permettent à Bombardier de continuer à faire preuve de son leadership et de faire évoluer la mobilité durable en offrant une combinaison sans pareille de solutions dans le secteur du rail et de l'aéronautique. Nous procéderons maintenant à la nomination des auditeurs externes de Bombardier pour l'exercice financier en cours. Il vous faut aussi autoriser le conseil d'administration à établir leur rémunération. Le conseil d'administration, de même que la direction de Bombardier, vous recommande de nommer de nouveau Ernst & Young, comptable agréé, comme auditeur externe de Bombardier. Leur mandat se terminera à la clôture de la prochaine Assemblée annuelle des actionnaires de la Société. Puis-je avoir une proposition à cet effet? Monsieur le Président, mon nom est Pierre Viennot et je suis actionnaire de Bombardier. Je propose, premièrement, de nommer Ernst & Young, comptable agréé, auditeur externe de Bombardier pour l'exercice financier en cours. Deuxièmement, que leur mandat dure jusqu'à la clôture de la prochaine Assemblée annuelle des actionnaires de la Société. Et troisièmement, que le conseil d'administration de Bombardier soit autorisé à établir leur rémunération. Merci. Est-ce que quelqu'un veut appuyer cette proposition? Monsieur le Président, mon nom est Pierre Allard et je suis actionnaire de Bombardier. J'appuie cette proposition. Merci. La proposition a été dûment faite et appuyée. Vous devez maintenant vous prononcer sur la nomination d'Ernst & Young à titre d'auditeur externe de Bombardier. Je demande à Maître Desjardins de tenir le scrutin électronique requis. Merci. Alors, les modalités du scrutin sont les mêmes que précédemment. Vous devez donc appuyer 1 si vous voulez voter en faveur de la nomination de Ernst & Young comme auditeur externe de Bombardier, ou sur le bouton 3 si vous préférez vous abstenir. Le vote est maintenant ouvert. Le vote est maintenant fermé et le résultat devrait apparaître dans quelques secondes. Voilà. À la lumière de ces résultats, je félicite Ernst & Young pour le renouvellement du mandat que vous leur accordez et la confiance qu'ainsi vous leur témoignez. Les actionnaires ou leurs fondés de pouvoir sont maintenant invités à voter pour ou contre l'adoption de la résolution approuvant, ratifiant et confirmant une modification du règlement 1 de la Société afin d'y ajouter une exigence relative au préavis à l'égard de la mise en candidature d'administrateurs par les actionnaires dans certaines circonstances. Vous pouvez prendre connaissance du texte de cette résolution sur l'écran derrière nous ou à la page 16 de la circulaire de sollicitation de procuration de la direction 2013. Tel qu'il est plus amplement expliqué à la page 15 de la circulaire, la Société a approuvé le 20 février 2013 une modification à son règlement numéro 1 afin d'y ajouter une exigence relative au préavis dans des circonstances où la candidature de certaines personnes est proposée par des actionnaires de la Société aux fins de leur élection au conseil d'administration. L'exigence relative au préavis fournit aux actionnaires un processus clair qu'ils doivent suivre aux fins de la mise en candidature d'administrateurs et fixe un délai raisonnable pour soumettre des candidatures. Ainsi, la Société et ses actionnaires seront en mesure d'évaluer les compétences de tous les candidats proposés et leur aptitude à siéger comme administrateur de la Société. Le texte intégral de ce règlement est reproduit au supplément A de la circulaire de sollicitation de procuration de la direction 2013 aux pages 68 et 69. Le conseil d'administration de Bombardier vous recommande à titre d'actionnaire ou de fondé de pouvoir de voter pour l'adoption de cette résolution. Avant de passer au scrutin électronique, je vous invite à nous faire part de tout commentaire que vous pourriez avoir.
Vu qu'il n'y a pas de commentaires, nous allons poursuivre. Puis-je avoir une proposition pour l'adoption de cette résolution? Monsieur le Président, mon nom est Sylvain Bergeron et je suis actionnaire de Bombardier. Je propose l'adoption de la résolution approuvant, ratifiant et confirmant une modification du règlement 1 de la Société relative au préavis à l'égard de la mise en candidature d'administrateur par les actionnaires dans certaines circonstances apparaissant à la page 16 de la circulaire de sollicitation de procuration de la direction 2013. Merci. Est-ce qu'un actionnaire ou un fondé de pouvoir veut appuyer cette proposition? Président, mon nom est Marie-Geneviève Crépeau et je suis actionnaire de Bombardier. J'appuie cette proposition. Je demande maintenant à Maître Desjardins de tenir le scrutin électronique requis. Alors, je vous invite à vous prononcer sur la résolution approuvant, ratifiant et confirmant une modification du règlement 1 de la Société relative au préavis à l'égard de la mise en candidature d'administrateurs par des actionnaires dans certaines circonstances, en appuyant sur le bouton 1 si vous êtes en faveur ou sur le bouton 2 si vous êtes contre. Le vote est maintenant ouvert. Le scrutin est maintenant clos. Les résultats apparaîtront dans quelques secondes à l'écran. Je constate qu'une majorité de voix s'est déclarée en faveur de cette résolution et vous la déclare donc adoptée. L'ordre du jour prévoit maintenant que les actionnaires ou leurs fondés de pouvoir soient invités à voter pour ou contre l'adoption de la résolution non contraignante relative à l'approche de Bombardier en matière de rémunération des membres de sa haute direction. Vous pouvez prendre connaissance du texte de cette résolution sur l'écran derrière nous ou à la page 16 de la circulaire de sollicitation de procuration de la direction 2013. Comme il est plus amplement expliqué à la section 4 de la circulaire aux pages 22 à 59, l'approche adoptée par Bombardier en matière de rémunération des membres de la haute direction vise à maximiser le rendement global de la société en favorisant un rendement personnel approprié de ses membres de la haute direction. La politique de rémunération des membres de la haute direction a pour objectif de recruter, de maintenir en fonction et de motiver les membres de la haute direction afin d'améliorer le rendement de l'entreprise et d'augmenter la valeur pour les actionnaires, ce qui a pour effet de soutenir l'engagement de Bombardier en matière de rémunération au rendement. La politique de rémunération des membres de la haute direction de Bombardier met l'accent sur la rémunération globale, soit le salaire de base, les incitatifs à court terme, les incitatifs à moyen terme et à long terme, les régimes de retraite et les avantages sociaux et accessoires. La Société a pour principe de positionner la rémunération globale des membres de la haute direction au point médiane, 50e percentile, comparativement à des postes similaires au sein d'entreprises ayant des activités internationales dont la taille et la complexité sont comparables à celles de Bombardier dans les marchés pertinents. Je tiens à vous rappeler qu'étant donné qu'il s'agit d'une résolution consultative, les résultats du vote ne lieront pas le conseil d'administration de Bombardier. Cependant, les membres du comité des ressources humaines et de la rémunération en tiendront compte dans le cadre de leur examen, dans le futur, du principe des politiques, des programmes ou des arrangements se rapportant à la rémunération des membres de la haute direction. Le conseil d'administration de Bombardier vous recommande, à titre d'actionnaire ou de fondé de pouvoir, de voter pour l'adoption de cette résolution. Avant de passer au scrutin électronique, je vous invite à nous faire part de tout commentaire que vous pourriez avoir. Monsieur le Président, mon nom est Daniel Toin, je suis fondé de pouvoir du MEDAC. Et comme le vote consultatif a été une grande victoire que l'on a obtenue en 2009, je pense que j'ai le devoir d'en discuter un peu avec vous et avec l'ensemble des actionnaires ici présents. Le vote consultatif sur la rémunération des hauts dirigeants, c'est un élément essentiel au dialogue avec les actionnaires
essentiel au dialogue qui peut se faire à l'intérieur d'une salle comme ici, et non pas dans la rue comme ça s'est fait l'année passée, comme vous l'avez vu avec les Occupy Wall Street et Occupy Bay Street et compagnie. Le MEDAC, depuis 17 ans, depuis même sa première présentation à la Banque nationale, a une position sur la rémunération des hauts dirigeants qui est la suivante. Présentement, tout le monde au niveau des sociétés ouvertes, sociétés cotées en bourse, utilise le système de comparaison avec des sociétés comparables de plus haut niveau et de plus bas niveau. Ce régime de comparaison ne tient pas compte réellement de l'accroissement de la valeur, du rendement des dividendes. Ce système ne tient pas compte non plus des actions spécifiques que les hauts dirigeants de l'entreprise ont pu réaliser au cours de l'année. Ce système, en plus, il est absolument inéquitable parce qu'il n'a aucune mesure de contrôle et il n'a aucune mesure d'équité avec l'ensemble des employés de la société. À cet effet, je vais juste faire un petit tableau avec vous de quelques minutes pour vous montrer un peu l'incohérence de ce système. J'ai choisi, pas tout à fait par hasard, mais au moins d'une façon catégorique, 6 sociétés qui font partie de vos comparables pour justement fixer la rémunération de vos hauts dirigeants. J'ai pris Boeing, qui est dans l'aviation. J'ai pris Lockheed Martin, qui est dans l'aviation aussi, les moteurs électriques et les gros systèmes là, de mécanique avec Caterpillar. J'ai pris Parker Hannifin, General Dynamics et enfin United Technologies. On comprend que c'est des sociétés que vous utilisez comme référence et c'est des domaines dans lesquels Bombardier excelle. J'ai comparé maintenant la valeur des actions de ces sociétés-là entre 2007 et votre bilan 2012. Dans le cas de Boeing, les actions ont baissé de 18 %. De 95 qu'ils étaient, elles sont devenues à 77 $. Lockheed Martin avait des actions en 2007 qui valaient 98 $. Elles sont maintenant à 92 $, soit une baisse de 6 %. Caterpillar, de sa part, avait des actions à 76 $ en 2007. Les actions maintenant valent 89 $, soit une hausse de 18 %. Les industries, Parker Hannifin avait des actions à 65, elles valent maintenant 85, soit une augmentation de 29 %. General Dynamics avait des actions à 79 $, elles valent maintenant 69, soit une baisse de 12. Et enfin, United Technologies avait des actions à 68, elles valent 82 aujourd'hui, soit une croissance de 19 %. Ce petit tableau vous montre tout simplement que sur 6 comparables, il y en a 3 qui augmentent, il y en a 3 qui diminuent. Mais ce qu'il faut retenir de votre comparable, puis qui est absolument exceptionnel, c'est que les valeurs de l'action de Bombardier ont passé de 4,74 en 2007 et elles ne valent maintenant que 3,76, soit une baisse de 21 %. Est-ce qu'on peut dire à ce moment-là que le système de comparaison des salaires des hauts dirigeants avec uniquement des sociétés cotées en bourse qui valent peut-être 20 fois ou 25 fois la valeur de vos actions, c'est un bon système pour juger de la rémunération des hauts dirigeants? Le MEDAC prétend que non. Et il faut trouver autre chose. Et il faut trouver des éléments de comparaison à l'intérieur de l'entreprise. Et il faut aussi mettre des balises, comme celle d'un ratio de salaire des hauts dirigeants versus le salaire moyen de vos employés. À ce chapitre, j'ai fait le petit calcul qui est le suivant. Dans vos états financiers, page 172, vous déclarez des salaires et bénéfices sociaux de vos employés pour 6 milliards $. L'ensemble des salaires des hauts dirigeants, c'est 17 800 000. Si on divise, fait le petit ratio du nombre d'employés que vous déclarez, 71 500, 72 000, c'est 71 500 employés dans votre rapport de la page 25. On se retrouve avec un salaire moyen de 83 900 $. Donc, le ratio actuellement que vous utilisez pour payer votre PDG, c'est 71 fois le salaire moyen d'un de vos employés.
Je vois difficilement comment, dans une négociation collective, on peut justifier ce genre d'écart et comment vous pouvez demander à vos employés de faire des sacrifices. Monsieur le Président, chers actionnaires, nous recommandons au MEDAC de voter contre ce type de politique de rémunération. Merci, Monsieur le Président. Merci pour vos commentaires. Et est-ce qu'il y a d'autres commentaires? S'il n'y a pas d'autres commentaires, puis-je avoir une proposition pour l'adoption de cette résolution? Monsieur le Président, mon nom est Annie-Claude Poiré et je suis actionnaire de Bombardier. Je propose l'adoption de la résolution non contraignante relative à l'approche de Bombardier en matière de rémunération des membres de sa haute direction, apparaissant à la page 16 de la circulaire de sollicitation de procuration de la direction 2013. Est-ce qu'un actionnaire ou un fondé de pouvoir veut appuyer cette proposition? Monsieur le Président, mon nom est Jean-François Deschênes. Je suis actionnaire chez Bombardier et je supporte la proposition. Merci. La proposition a été faite et dûment appuyée. Je demande maintenant à Maître Desjardins de tenir le scrutin électronique requis. Alors, je vous invite maintenant à vous proposer sur la résolution non contraignante relative à l'approche de Bombardier en matière de rémunération des membres de sa haute direction en appuyant sur le bouton 1 si vous êtes en faveur ou sur le bouton 2 si vous êtes contre. Le scrutin est maintenant ouvert. Le scrutin est maintenant clos. Vous verrez les résultats à l'écran dans quelques secondes. Je constate qu'une majorité de voix s'est déclarée en faveur de cette résolution et vous la déclare donc adoptée. Nous en arrivons à l'examen des 4 propositions d'actionnaires soumises par le Mouvement d'éducation et de défense des actionnaires, MEDAC. Le texte intégral de chacune de ces 4 propositions d'actionnaires et des raisons les justifiant est reproduit au supplément B de la circulaire de sollicitation de procuration de la direction 2013 aux pages 70 à 73. Le Conseil d'administration de Bombardier vous recommande de rejeter chacune de ces 4 propositions d'actionnaires pour des motifs énoncés à l'égard de chacune d'elles au supplément B de la circulaire aux pages 70 à 73. Comme vous avez donc pu en prendre connaissance avant cette Assemblée, il n'est pas nécessaire d'en donner la lecture. J'invite un représentant du MEDAC à bien vouloir présenter brièvement ses observations et à déposer une motion relativement à l'ensemble de ces 4 propositions d'actionnaires afin que nous puissions par la suite passer au scrutin électronique. Monsieur le Président, vu que je vais être au micro quelque temps, je me permets de le positionner à ma position. Monsieur le Président, chers actionnaires, le MEDAC est présent dans vos assemblées depuis 17 ans et dès le départ, nous avons positionné nos recommandations et nos propositions de telle sorte qu'elles soient sérieuses, bien étayées. Nos propositions tiennent compte d'analyses et d'études universitaires extrêmement poussées et à chaque fois, ça vise essentiellement une meilleure collaboration, un meilleur dialogue avec les actionnaires et surtout une transparence plus grande compte tenu de l'état actuel des finances et surtout compte tenu du marché général des sociétés en bourse qui ne sont pas toujours très florissantes. Donc, la première proposition, je vous la résume en quelques mots. Dans vos réunions avec les grands décideurs, les grands gestionnaires de portefeuille, vous avez la possibilité d'échanger de l'information très précise et d'obtenir immédiatement des commentaires de vos investisseurs. Dans le cas des petits actionnaires, ce n'est pas le cas. Et ces petits actionnaires-là n'ont pas nécessairement l'occasion de poser des questions et d'obtenir des réponses en assemblée annuelle comme ici, ou s'ils viennent, ils sont gênés de le faire. Donc, les dialogues qui peuvent avoir lieu dans une assemblée annuelle, ils ne sont pas diffusés nécessairement, ils ne sont pas connus nécessairement
souvent on fait un rapport annuel où on dit, bon, il y a eu une période de proposition, il y a eu une période de questions, mais on ne va pas dans l'échange de ces questions-là, on n'en fait pas mention. Donc, notre recommandation, et quelques sociétés le font d'une façon extrêmement bien détaillée. Je vais juste donner un exemple, mais la Banque Laurentienne fait un petit résumé de son assemblée annuelle sur 2 pages, et ça donne vraiment le cœur de ce qui s'est passé dans l'Assemblée, et ça informe les actionnaires d'une année à l'autre de ce qui s'est passé et quelles ont été les questions qui ont été soulevées. Notre première proposition, c'est juste que vous soyez en mesure de faire un petit résumé, synthèse, de ce qui s'est passé à l'Assemblée pour que tous les actionnaires qui n'y sont pas puissent en prendre connaissance. Monsieur le Président. Je voudrais vous répondre sur celle-là. C'est que toute l'Assemblée annuelle, toutes les discussions d'Assemblée annuelle sont diffusées sur le web de Bombardier. D'abord, c'est pas seulement un résumé, c'est toutes les discussions qu'on a eues à l'Assemblée sont diffusées sur le web de Bombardier. Effectivement, Monsieur le Président, sauf qu'à l'heure où on le fait, il est 10 heures le matin. Je pense qu'on est limité dans l'observation des actionnaires. Mais ils demeurent là. OK. Ils peuvent en prendre connaissance à n'importe quelle période. Merci, Monsieur le Président. Est-ce que vous voulez procéder tout de suite au vote? Non, continuez. Pour la deuxième? Oui. Vous allez m'essouffler, là. La deuxième est plus sérieuse. Elle est plus sérieuse parce que l'année passée, là, on a eu un coup de semonce, les Québécois. On a eu un coup de semonce parce qu'on a manqué de Perdrona. Hier, chez Québécois, j'ai fait la même remarque. Si on n'avait pas eu la Caisse de dépôt en 2000, on aurait perdu Vidéotron. Pourquoi? Parce que les membres du conseil d'administration d'une société n'ont pas l'obligation de voir aux intérêts plus larges que l'on appelle les parties prenantes. Elles n'ont pas cette obligation légale-là. Au niveau de la loi des sociétés, la seule responsabilité du conseil, c'est de voir l'intérêt des actionnaires. Et si les actionnaires décident de mettre dans leur poche 10 piastres d'actions de plus ou 50% de valorisation de leurs actions, ils peuvent le faire. Et personne ne peut contester ça. Sauf un jugement de la Cour suprême qui a indiqué, dans un jugement en 2009 ou 2007, que les gestionnaires, les administrateurs des sociétés, peuvent aussi prendre en considération autre chose qu'uniquement le rapport financier de l'action. Et c'est ce qu'on appelle prendre en considération les parties prenantes. Et ces parties prenantes-là, c'est les employés, les fournisseurs, les clients, les créanciers, la collectivité dans laquelle la société mène ses opérations. C'est également la voie de bonification de la loi sur les sociétés par action que le ministre des Finances actuel, Nicolas Marceau, entend proposer au cours des prochains mois. Or, le mandat du Conseil, tel qu'il est défini dans votre circulaire actuelle, prévoit que le Conseil est chargé de la supervision et de la gestion des affaires commerciales et internes de la société, avec comme objectif l'augmentation de la valeur pour les actionnaires. Si l'augmentation de la valeur pour les actionnaires passe par une transaction de vente, elle peut se faire. Il n'y a personne qui peut contester ça selon votre règlement actuel. Donc, pour éviter des RONA, éviter des Vidéotrons, on vous demande tout simplement d'appliquer dans votre réglementation interne que le conseil d'administration peut aussi prendre en considération les autres parties prenantes qu'uniquement l'intérêt spécifique financier des actionnaires. Monsieur le Président. Merci. Je pense que les administrateurs, on prend en considération, en fait, avant de prendre cette décision, on définitivement prend en considération, on ne peut pas prendre en considération seulement une partie, mais il faut prendre en considération l'ensemble. Et il faut considérer aussi que nos actionnaires ne sont pas uniquement québécois, mais qu'on a à travers le monde et surtout à l'international. Mais d'un autre côté, je pense que les administrateurs sont très conscients de ce que vous dites et je ne pense pas que ça vaut un changement dans notre façon de procéder. M. Baudouin, juste à titre informatif supplémentaire, est-ce qu'on connaît la proportion de la détention des actions de Bombardier qui est détenue par des gens qui ne sont pas du Québec? Oui,
Oui, on pourrait, on la connaît définitivement. Je ne l'ai pas avec moi, là, mais c'est en pourcentage à peu près, c'est définitivement un montant assez important. Je vais... On pourra vous donner l'information. Non, mais est-ce que c'est effectivement une information qui peut être un risque, justement, de prise de contrôle? Bien, écoutez, avec, je pense que la famille avec les votes multiples, le risque est diminué. Ouais. On disait ça aussi avec Vidéotron, hein? Mais c'est peut-être une tentation aussi, M. Beaudoin, hein? Bien, écoutez, on a eu beaucoup dans notre carrière. À date, on n'a pas succombé. Merci beaucoup. Merci de rester chez nous. La troisième proposition, c'est encore un exemple qui nous est arrivé au Québec, hein? SNC-Lavalin, qui se fait prendre la main dans le sac, son PDG, M. Duhem, dans une cause de fraude avec le centre hospitalier Santé McGill. Juste avant de partir, Lavalin lui a versé une somme de l'équivalent de 5 millions, là, mettons un parachute doré, que les Suisses viennent de complètement abolir chez eux. Et dans le cas de M. Duhem, c'est que l'argent a été versé. Et est-ce qu'on a maintenant les moyens d'aller le rechercher? Donc, notre recommandation, c'est tout simplement de faire en sorte que votre conseil d'administration prenne déjà une décision spécifique pour être capable de récupérer des sommes qui n'auraient pas été réellement et honnêtement atteintes, des objectifs de l'entreprise, la rémunération plutôt. On va leur lire parce que c'est compliqué de préciser des choses quand on n'est pas dans le sujet, là, précisément. D'avoir une politique qui, de manière à ce que la rémunération et au rendement ne soient accordés que si les objectifs sont réellement et honnêtement atteints. Nous recommandons que Bombardier se dote d'une politique de rémunération liée au rendement, permettant de récupérer la rémunération en espèces et en titres de capitaux propres qui leur auraient été versés et d'obtenir le remboursement des gains réalisés à l'exercice d'options qui leur ont été octroyés. Et ce, dans le cas où ceux-ci seraient reconnus coupables de fraude, de négligence ou d'inconduite. C'est une protection pour les actionnaires, c'est une protection pour la société qui est demandée, c'est tout simplement une recommandation de saine gestion, Monsieur le Président. Oui, vos commentaires sont bien pris et la compagnie a l'intention de mettre en place une politique de récupération, de rémunération dans certains cas. Nous avons l'intention de le faire au Conseil du mois de juillet, de voter cette politique. Et l'an prochain, vous pourrez commenter sur la politique. Ah, mais vous pourriez l'accepter tout de suite. Ben, c'est vrai. Monsieur le Président, dernière recommandation qui est juste un petit... effectivement, parler au micro, c'est très exigeant au niveau de la voix. Excusez-moi. La dernière recommandation, c'est une recommandation qui vous demande tout simplement de préciser à l'Assemblée annuelle l'état actuel des fonds de retraite de vos employés. Notre note dit que plus de 500 fonds de retraite d'employés actuellement au Canada sont déficitaires. C'est un élément majeur de l'endettement des entreprises et les actionnaires doivent être rassurés là-dessus. Vous avez une certaine responsabilité quant à la gestion des fonds de pension, administrateur de Bombardier. Parce que vous choisissez qui gère l'argent, vous choisissez comment ça va être administré jusqu'à un certain point, et vous n'êtes pas complètement indépendant de ce qui se passe dans votre fonds de retraite pour vos employés. Dans la note, à la fin de la recommandation, la petite analyse que j'avais faite l'année passée, je l'ai mise à jour et voici ce qu'elle donne.
Le déficit actuel de votre fonds de retraite, c'est 2,9 milliards de dollars. Il est déficitaire de 30 par rapport à vos obligations de retraite avec vos employés. C'est la note 21 de vos états financiers. Ça représente 25 de votre passif. Ce n'est pas insignifiant, c'est important. Le régime des obligations de retraite est de 9,9 milliards et vous ne possédez que 7,4 milliards d'actifs pour le couvrir au 31 décembre 2012. D'où le déficit de 2,9 milliards. Vous dites dans votre note qui explique ça, on a stabilisé le fonds de retraite. L'avez-vous stabilisé à moins 30 de déficit, à 30 de déficit? Bon. C'est justement ce genre de petite information-là qui peut être faite sur une base verbale à l'Assemblée annuelle qui rassurerait les actionnaires. Parce que l'analyse des fonds de retraite, c'est sur 4 pages. Il y a à peu près 53 000 hypothèses. Il n'y a pas personne qui est capable d'analyser ça si ce n'est pas un actuaire, puis quelqu'un qui connaît les chiffres, là, comme pas un. Donc, je vous propose, simplement dans cette recommandation, de préciser à la fin, dans le cadre de l'Assemblée annuelle, quel en est l'État, quel est l'état du fonds de retraite des employés d'une façon succincte, tout simplement pour être capable de le visualiser d'une année à l'autre. Monsieur le Président. Merci pour vos observations. Je voudrais mentionner que quand même le déficit du fonds de pension est bien influencé par les taux d'intérêt à très long terme. Et pour Bombardier, actuellement, 1/4 de point de variation d'un taux d'intérêt à long terme, ça représente 400 millions de déficit. D'abord, dans les dernières années, disons qu'une grosse partie du déficit a été créée par la baisse des taux de rendement à long terme et on espère que ça va revenir. Mais je peux vous assurer qu'entre-temps, le conseil d'administration ne peut pas intervenir directement dans l'administration du régime de retraite. Cependant, le comité des finances et de gestion des risques aide le conseil à surveiller régulièrement les politiques de placement et les pratiques en matière d'investissement du fonds de pension. Et je peux vous dire qu'il y a une surveillance intense et c'est quelque chose qui nous concerne. Et réellement, on veut bien que nos fonds de pension à long terme puissent réellement avoir un rendement raisonnable et que les employés qui sont sur notre fonds de pension éventuellement pourront prendre leur retraite d'une façon adéquate. Monsieur le Président, vous venez exactement de répondre à la proposition que je vous fais. Vous venez de donner l'explication du fonds de retraite et vous vous êtes engagé à ce qu'il soit solidifié pour vos employés. Merci, Monsieur le Président. Merci de vos commentaires. Est-ce que quelqu'un d'autre voudrait faire des commentaires sur ces propositions? S'il n'y en a pas d'autres, est-ce qu'un actionnaire ou un fondé de pouvoir veut appuyer l'ensemble de ces 4 propositions? Si oui, je demande à cette personne de s'identifier et de nous faire savoir si elle est soit un actionnaire, soit un fondé de pouvoir. Bonjour, Yvon Dargy, fondé de pouvoir. J'appuie les résolutions présentées par le MEDAC et je propose qu'elles soient adoptées. Merci. Une motion a été dûment faite et appuyée à l'égard de l'ensemble de ces 4 propositions de MEDAC. Je demande de nouveau à Maître Desjardins de tenir un scrutin électronique requis. Donc, chacune des 4 propositions d'actionnaires du MEDAC fera l'objet d'un scrutin électronique distinct selon des modalités expliquées plus tôt. Pour chaque proposition, donc, d'actionnaire, vous devez appuyer sur le bouton 1 si vous êtes en faveur ou le bouton 2 si vous êtes contre. Alors, nous allons passer d'abord au vote quant à la première proposition du MEDAC. Alors, le vote est maintenant ouvert. Le vote est maintenant fermé. Le vote est maintenant ouvert quant à la deuxième proposition du MEDAC. Le vote est fermé. Le vote est ouvert quant à la troisième proposition du MEDAC. Le vote est maintenant fermé. Et enfin, le vote est ouvert quant à la quatrième proposition du MEDAC. Le vote est maintenant fermé. Et vous verrez les votes quant aux 4 propositions. Pour la première.
Deuxième proposition. Troisième proposition. Et enfin, le vote pour la quatrième proposition. Voilà. Je constate qu'une majorité de voix est exprimée contre chacune des 4 propositions d'actionnaires du MEDAC. Je déclare donc chaque proposition rejetée. J'invite le président et chef de la direction de Bombardier, M. Pierre Baudouin, à vous présenter son exposé. Il sera suivi de M. André Navarry, président et chef d'exploitation de Bombardier Transport, puis de M. Guy Haché, président et chef d'exploitation de Bombardier Aéronautique. Bonjour à tous. Je suis heureux de vous retrouver ce matin. C'est un plaisir pour moi de venir vous parler de Bombardier, dont l'avenir est très prometteur. L'avion C-Series va bientôt prendre son envol et de nouveaux produits sur lesquels nous travaillons depuis des années entreront en service en 2013, ouvrant une nouvelle ère de création de valeur. À la fin 2012, notre carnet de commandes a battu de nouveaux records. Avec la mondialisation et l'urbanisation, la demande en mobilité explose, qu'elle soit aérienne ou ferroviaire, internationale, régionale ou locale. Si les besoins sont différents d'une région à l'autre, les exigences sont les mêmes. Les voyageurs veulent des solutions de transport toujours plus confortables, plus pratiques, plus fiables, plus rapides, plus écologiques. Pour y répondre, les économies développées modernisent leur réseau existant, tandis que les économies en croissance rapide investissent massivement pour se doter de nouvelles infrastructures. Bombardier est le seul manufacturier à fabriquer à la fois des avions et des trains. Déjà un leader mondial en transport sur rail et troisième avionneur civil, nous sommes très bien placés pour profiter des investissements en infrastructure et en mobilité à l'échelle mondiale. Nos nouveaux avions et nos nouveaux trains nous placent manifestement sur la bonne voie pour nous démarquer et générer une croissance durable à long terme. 2012 a été une année exigeante. Nos résultats ne sont certainement pas représentatifs de notre potentiel, avec des revenus de 16,8 milliards de dollars contre 18,3 milliards en 2011 et un résultat par action ajusté de 38 cents contre 48 cents par action en 2011. Cela ne nous a toutefois pas empêchés de tirer parti des conditions favorables des marchés financiers pour accroître notre souplesse financière en allongeant notre échéance de dette et en augmentant la diversité des sources de financement. Nous sommes surtout allés chercher, en janvier dernier, 2 milliards de dollars sur les marchés à de bonnes conditions, preuve éloquente de leur confiance en notre plan d'affaires. Fort de notre rigueur et de notre souplesse financière accrue, nous avons continué à investir dans notre avenir afin de rester à l'avant-garde et surtout de créer de la valeur de manière durable et équilibrée. En 2012, nous avons porté notre carnet de commandes au niveau inégalé de 66,6 milliards de dollars. Cette hausse de 19 % réalisée en 12 mois dans une économie incertaine prouve l'efficacité de notre stratégie de croissance. Bombardier Aéronautique a en effet remporté en 2012 un nombre impressionnant de nouvelles commandes, dont plusieurs historiques. Je laisse Guy Haché vous en parler. En parallèle, le groupe a réalisé d'énormes progrès dans le développement de ses nouveaux programmes pour offrir à nos clients des avions aux performances toujours plus grandes. Des avions comme les avions C-Series qui changent la donne et définissent de nouvelles normes.
De son côté, Bombardier Transport a aussi remporté en 2012 de multiples commandes d'envergure et stratégiques. En très bonne place, tant sur les marchés établis que sur les marchés à rapide croissance, le groupe a aussi pris des mesures concrètes pour atteindre l'objectif de marge de 8 % qu'il s'est fixé. André Navarry y reviendra dans un instant. Nous avons connu un bon premier trimestre pour l'année financière 2013. Nos revenus ont augmenté pour atteindre 4,3 milliards comparativement à 3,5 milliards l'année dernière. Et nos résultats avant intérêts, impôts et avant éléments spéciaux se sont chiffrés à 240 millions versus 188 millions l'an dernier. Mesdames, Messieurs, Bombardier est à un tournant. L'année 2013 est la base solide sur laquelle nous concrétisons nos ambitions de croissance. En effet, cette année verra le programme C-Series prendre son envol, les avions d'affaires Lear 70 et 75 entrer en service et le train à très grande vitesse Zefiro 380 continuer d'être testé sur les voies ferrées chinoises, annonçant le début d'une nouvelle ère passionnante dans l'univers du rail. Voilà une démonstration concrète et palpable que Bombardier est un visionnaire pragmatique, avec des avions et des trains ancrés dans la modernité qui façonnent l'avenir de la mobilité. C'est une excellente nouvelle pour les actionnaires, car tous ces produits généreront des revenus supplémentaires et bonifieront notre rentabilité. De plus, puisque nous achevons les développements de nos nouveaux produits, nous comptons réduire nos investissements dans les programmes aéronautiques de 500 millions de dollars en 2014 et d'un autre 500 millions de dollars en 2015, ce qui va nous permettre de générer d'excellents flux de trésorerie. Nous planifions, dans un horizon de 5 ans, d'augmenter nos revenus de 10 à 16 milliards de dollars et une croissance de 3 à 4 points de pourcentage de notre marge bénéficiaire par rapport à 2012. Nous réaliserons tout cela en poursuivant nos 3 stratégies gagnantes. Premièrement, investir dans des produits et services inédits renforce notre leadership et assure notre croissance. D'ailleurs, nos investissements considérables des dernières années vont nous permettre de générer une croissance soutenue de nos revenus. Deuxièmement, accroître notre présence dans des marchés en croissance. Notre approche, penser mondiale et agir local, est payante car elle nous rapproche des clients et nous permet de mieux les comprendre. Enfin, exécuter sans faille chacune des commandes nous permet de renforcer la satisfaction de notre clientèle, d'accroître notre marge bénéficiaire et de créer plus de valeur pour nos actionnaires. La solidité incontestable de nos segments de marché et la vague d'urbanisation irréversible à l'échelle mondiale assurent à elles seules notre croissance à long terme. En plus, les réglementations environnementales, de plus en plus strictes, jouent en notre faveur, car elles accélèrent le retrait des avions et des trains d'ancienne génération qui sont beaucoup plus énergivores et polluants. Nous allons accroître le niveau et la constance de notre rentabilité en répondant aux besoins croissants de mobilité à l'échelle mondiale. J'en profite donc pour remercier tous ceux et celles qui nous permettent de remplir notre promesse d'évolution de la mobilité. Je pense à nos administrateurs dont le soutien et les conseils éclairés nous sont toujours d'une grande utilité. Jean-Pierre Rousseau part à la retraite aujourd'hui et je voudrais le remercier de son engagement constructif depuis 2006 et lui souhaiter santé et succès dans ses nouveaux projets. Merci Jean-Pierre. Je pense aussi à nos employés qui font preuve de résilience et d'engagement. Je sais pouvoir compter sur eux afin que toutes nos forces soient mobilisées.
permettez-moi de saluer Diana White, qui a accepté avec enthousiasme en octobre dernier la présidence de FlexJet. Je voudrais tout particulièrement lever mon chapeau à André Navarry, qui cédera en juin prochain à Lutz Pertling ses fonctions de président et chef de l'exploitation de Bombardier Transport. Son leadership et sa gestion ont joué un rôle déterminant dans la transformation de Bombardier Transport en un leader mondial reconnu en technologie ferroviaire. Il nous a aidés à façonner l'évolution de la mobilité. André, un immense merci pour ta contribution au succès de Bombardier. Enfin, je pense à vous, nos actionnaires, qui nous accompagnent dans nos projets. Je vous remercie de votre fidélité. Avant de terminer, je veux souligner un événement qui a eu lieu il y a 50 ans, le 1er mai 1963. Ce jour-là, un homme joignait sa destinée à celle de Bombardier, alors entreprise familiale, comptant quelques 700 employés. Grand visionnaire et grand leader, doté d'une énergie et d'une volonté hors du commun. Il a su diversifier les activités de l'entreprise pour en faire un chef de file mondial. Laurent, tu as toujours su mener à bien ce que tu entreprenais pour faire avancer en quoi tu croyais, en offrant généreusement ton énergie, ta confiance et ton temps. En mon nom personnel et en celui de tous tes employés des 50 dernières années, je voudrais te dire aujourd'hui toute notre admiration et tout notre respect. Félicitations pour 50 ans de carrière. Mesdames et messieurs, je cède maintenant la parole à André Navarry, président et chef de l'exploitation de Bombardier Transport. André. Merci Pierre. Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis très heureux de vous donner des nouvelles de Bombardier Transport qui a consolidé en 2012 son rang de leader mondial du transport sur rail avec un carnet de commandes record. Ce matin, je voudrais revenir brièvement sur les résultats de 2012, une année exigeante, comme l'a dit Pierre, mais pour parler de nos défis et des mesures prises pour les relever et vous expliquer pourquoi nous sommes toujours le partenaire de choix de nos clients. Même dans cette période d'incertitude soutenue, le marché mondial du rail a un grand potentiel et demeure résilient avec un taux annuel de croissance stable de 2,8%. Cette croissance est alimentée par des tendances de fond, comme la croissance démographique, l'urbanisation, la raréfaction des ressources pétrolières, leur prix élevé, et la sensibilisation accrue à l'environnement. Ces tendances favorisent la mobilité durable. Les nouvelles sont excellentes sur le plan des commandes. Au 31 décembre, notre carnet de commandes totalisait 33,7 milliards de dollars, un montant exceptionnel et qui est de très bon augure pour notre croissance future. Ces commandes proviennent de l'ensemble des pays et des segments de marché. Et si l'Europe demeure notre marché principal, notre diversification géographique est plus équilibrée. Nous allons le voir maintenant. En Amérique du Nord, nous avons confirmé notre leadership en signant d'importants contrats portant sur des voitures de métro, 300 voitures de métro pour la ville de New York, plus de 400 voitures pour la ville de San Francisco, et sur des services d'exploitation et de maintenance
dans le New Jersey, dans le Maryland et à Toronto. Nos succès dans les pays émergents confirment notre stratégie de localisation. Devenir un acteur qui contribue à l'économie locale exige beaucoup d'énergie et de travail, et nos efforts n'ont pas été vains. Au Moyen-Orient, nous avons continué d'accroître notre présence en remportant un contrat d'équipement et de maintenance pour réaliser avec Talgo un projet de train à très grande vitesse en Arabie saoudite. Nous avons aussi gagné un contrat pour fournir un système de navettes sans conducteur d'une capacité de plus de 200 000 passagers par jour pour l'aéroport de Dubaï, le 4e aéroport mondial. En Chine, nous avons franchi plusieurs étapes clés pour élargir notre portefeuille de produits et renforcer notre position. Nous avons recommencé les livraisons de trains à grande vitesse Zefiro 250 et les premiers résultats des essais de notre train à très grande vitesse Zefiro 380 ont été concluants. Le train démontre un excellent comportement dynamique. Nous avons aussi signé un contrat de licence pour véhicules légers sur rail et notre partenaire a déjà gagné 2 contrats. Nous avons enfin formé notre 7e coentreprise pour développer des activités d'entretien lourd et de modernisation de métro, qui est un marché très prometteur. Au Brésil, nous avons inauguré notre site de fabrication de Hortolândia, qui fabrique les 378 voitures pour le monorail de São Paulo. Cette nouvelle unité est notre centre de production mondial pour les monorails, qui desservira le Brésil, où il y a beaucoup de projets potentiels, mais aussi d'autres opportunités en Amérique latine et dans le monde entier. En Russie, en plus de notre succès grandissant sur le marché de la signalisation, nous avons signé des accords de collaboration avec un fabricant ferroviaire russe, Uralvagonzavod, UVZ, pour fabriquer et vendre des métros et des tramways de pointe. Et en décembre, UVZ a remporté un premier gros marché pour fournir 120 trams à la ville de Moscou, qui doit se préparer à accueillir la Coupe du monde de football en 2018. Nous réussissons mieux que nos concurrents grâce à notre leadership technologique. Il nous permet de développer des solutions novatrices, répondant aux besoins de nos clients et de saisir le plein potentiel des marchés en rapide croissance. Un mot maintenant sur nos revenus, dont la baisse de 1,8 milliard de dollars à 8,1 milliards de dollars résulte essentiellement de l'achèvement de certains importants contrats en Europe et d'un ralentissement des activités en Asie. La baisse de notre rentabilité, qui est passée de 7,2 à 5,6% avant éléments spéciaux, découle de l'effet conjugué de plusieurs défis, dont 3 principaux. Premièrement, l'exécution simultanée de plusieurs contrats importants, comme ceux des contrats de trains régionaux Talent 2 pour l'Allemagne et des trains suburbains Spatium pour l'Île-de-France. Deuxièmement, une plus grande complexité technique pour satisfaire les nouvelles exigences de nos clients. Les trains à 2 niveaux suisses, par exemple, doivent répondre à un niveau de spécification très élevé. Troisièmement, les changements radicaux apportés au processus d'homologation en Allemagne. Un vrai défi pour l'industrie en général, mais pour nous en particulier, qui étions en pleine phase d'exécution d'un carnet de commandes élevé dans ce pays. Nous avons dû aussi faire face à une faible demande européenne pour les trains à simple niveau et des locomotives de fret. Nous avons relevé ces défis en prenant un certain nombre de mesures. Tout d'abord, nous poursuivons notre programme d'amélioration continue de nos processus, en particulier ceux liés à la qualité et à l'assurance qualité. Nous portons également une attention particulière aux projets critiques et au suivi de la performance de nos fournisseurs. Par ailleurs, nous avons formé une équipe dédiée à l'homologation et cette équipe, bien sûr, va travailler d'abord avec un focus sur l'Allemagne, et elle travaille, mais aussi dans les autres pays, et elle travaille la main dans la main avec les autorités d'homologation. Et la bonne nouvelle, c'est que nos trains sont maintenant homologués. Enfin,
nous ajustons notre réseau manufacturier et nos effectifs. Nous fermons une usine à Aachen en Allemagne et nous réduisons d'environ 1200 postes notre personnel direct et indirect pour réduire nos coûts et améliorer notre compétitivité. En parallèle, nous avons été proactifs en investissant dans de nouveaux centres d'ingénierie et de techniques uniques. Un exemple est le centre de prototypage de Saint-Bruno, au sud de Montréal. Un autre est la réalisation d'essais sur des Iron Bird, comme ceux utilisés par l'aéronautique, ce qui permet de détecter beaucoup plus tôt les modifications éventuelles et de réduire les temps d'essai sur voie. Toutes ces actions visent à améliorer notre efficacité et à pouvoir compter sur une base solide pour croître de façon rentable et durable, tout en renforçant notre compétitivité. Notre rigueur financière, enfin, nous a permis d'accroître sensiblement nos flux de trésorerie disponibles qui ont atteint 386 millions de dollars sur l'année. Dans un marché soutenu, grâce à notre excellent carnet de commandes et aux actions déjà engagées et déployées, nous sommes confiants que nous atteindrons notre objectif de marge de 8%. Malgré l'incertitude économique, en effet, nous ne prévoyons pas à court terme de changements dans les appels d'offres prévus. Investir dans le transport sur rail reste une priorité des gouvernements à l'échelle mondiale. Comme Pierre Beaudoin l'a mentionné tout à l'heure, notre objectif est de répondre aux besoins de transport sur rail des plus grandes villes du monde et de leurs banlieues. Et si plus de 50% de la population mondiale vit déjà aujourd'hui en région urbaine, d'ici 2050, ce devrait être 70%. Nous offrons des solutions de transport intelligentes, novatrices pour les villes du XXIe siècle. Quelques exemples. Nos métros de pointe et de grande capacité Movia offrent déjà un transport rapide, fiable et rentable dans de nombreuses villes comme Londres, Singapour, New Delhi. Nos systèmes de navettes sans conducteur Innovia aident déjà des mégalopoles comme Vancouver à respirer et les aéroports à transborder leurs voyageurs. Certains de ces systèmes sont déjà en service depuis 40 ans et nous assurons l'exploitation et l'entretien de la plupart d'entre eux. CityFlow, notre solution éprouvée de commande basée sur la communication, utilise une technologie de pointe pour faciliter l'exploitation des systèmes de transport collectif à densité élevée. Elle est déjà en service ou en voie de l'être sur plus de 30 systèmes dans le monde. Notre solution de mobilité électrique PrimeMove est le seul système à permettre l'exploitation de tramways, mais aussi de bus, entièrement sans caténaire, sur des distances de longueur variables et dans tout type d'environnement. Sans oublier nos trains Zefiro à très grande vitesse, produit phare qui offre la capacité la plus élevée du marché et la plus faible consommation d'énergie par siège de tous les trains à très grande vitesse. Niomet, nos systèmes de signalisation, qui réduisent les contraintes des réseaux existants et permettent d'accroître la capacité et la sécurité des réseaux ferroviaires. Avec le portefeuille le plus différencié de l'industrie, Bombardier est bien placé pour saisir les opportunités sur tous les marchés du rail, lesquels continuent de croître de manière stable sur nos principaux marchés traditionnels et de façon accélérée sur les marchés émergents. Voyons maintenant les résultats du premier trimestre. Nos revenus ont atteint 2,1 milliards de dollars en regard de 2 milliards de dollars l'an dernier, soit une augmentation de 5%. Le résultat avant intérêts et impôts s'est élevé à 139 millions de dollars, ou 6,7% des revenus, en regard de 122 millions de dollars, ou 6,2% des revenus sur la même période l'année dernière. Et nous avons engrangé 2 milliards de dollars de nouvelles commandes, comparativement à 1,2 milliard de dollars l'année dernière. Un mot, avant de terminer, sur le contrat du métro de Montréal. Les premières voitures du nouveau métro Azur de la Société de transport de Montréal sont en cours d'assemblage à notre usine de la Pocatière. Les premiers essais statiques sur voitures ont eu lieu et la première rame devrait rouler sur notre piste d'essai ce mois-ci. Les travaux avancent bien
et nous sommes confiants d'avoir un prototype sur le réseau de la STM avant la fin 2013, après les mois nécessaires de validation à la Pocatière. Mesdames et messieurs, l'urbanisation, la pollution, le coût de l'essence, vous connaissez. Ce sont parmi les plus grands défis à relever pour le XXIe siècle. Et c'est ce qui explique que le climat soit si favorable au train, qui offre à ses passagers un mode de transport flexible, écologique et durable. De plus, le transport sur rail requiert moins d'espace que la route et il coûte moins cher à entretenir. Que dire de plus? Les embouteillages et la pollution représentent un vrai défi pour toutes les grandes villes du monde, mais faisant du marché sur rail un marché en croissance, un marché dont nous sommes le leader avec les meilleurs produits et d'excellents services. Nous avons déjà jeté les bases d'une rentabilité durable et comme leader mondial du secteur, nous pouvons offrir des solutions de transport sur rail performantes, comme nos tramways Flexity, nos métros Movia, notre gamme Innovia, nos trains suburbains Spatium, nos trains régionaux Twindex, qui sont déjà en service dans le monde entier. Le niveau exceptionnel de notre carnet de commandes et son origine très diversifiée témoignent de la confiance soutenue de nos clients dans nos produits, nos services, notre entreprise. Comme l'a mentionné Pierre Baudouin tout à l'heure, je céderai mes fonctions de président et de chef de l'exploitation le 3 juin prochain. Je souhaite exprimer toute ma gratitude à mes équipes, à tous les employés et les féliciter pour leurs compétences, la qualité de leur travail et leur engagement. Nous pouvons être fiers du chemin parcouru ensemble. Aujourd'hui, Bombardier est le leader du transport ferroviaire avec une gamme de produits et une présence mondiale inégalée. Je souhaite également vous remercier pour votre confiance en tant qu'actionnaire. Et je peux vous assurer que toutes les équipes de Bombardier Transport continueront à se battre aux côtés de mon successeur pour mériter votre confiance. Je vous remercie et je cède maintenant la parole à Guy Haché qui va vous parler des activités aéronautiques. Merci André, c'est un grand plaisir de travailler avec toi. Mesdames et messieurs, bonjour. C'est un grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui. 2012 a été une année remplie de défis, mais nos perspectives à long terme, comme Pierre l'a mentionné, sont solides. Nous avons pris des décisions stratégiques qui nous permettront d'assurer une croissance importante. Premièrement, avec le lancement de nouveaux avions à la fine pointe de la technologie qui offriront une performance supérieure. Et puis, deuxièmement, grâce à l'expansion à l'échelle mondiale de notre réseau de services à la clientèle. Je suis fier de dire qu'au cours des 5 prochaines années, 7 nouveaux avions de Bombardier entreront en service, incluant plusieurs plateformes de conception entièrement nouvelles. Aujourd'hui, nos investissements dans le développement de ces nouveaux produits sont à leur point culminant. Je parle ici en particulier de la famille d'avions C-Series, de l'appareil Learjet 85 et des jets d'affaires Global 5000 et 8000. Des investissements énormes en temps, argent et talent sont requis pour passer de la conception à la première livraison. Et le client est toujours au cœur de chacune de ces étapes. Ainsi, nos produits répondent à l'efficacité et la performance attendue tout en suscitant de nouvelles attentes dans leurs créneaux respectifs. À titre d'exemple, notre programme d'avion C-Series, un appareil entièrement nouveau qui a déjà suscité une vive réaction chez nos concurrents. Avant même son entrée en service, ils ont mis leurs cartes sur table en s'empressant d'annoncer la remotorisation de leurs appareils existants. C'est dire que nous avons déjà un impact marqué sur le marché. Je tiens à rappeler que les appareils C-Series offriront un avantage de 15% sur les coûts d'exploitation, une meilleure efficacité carburant de l'ordre de 20%, des réductions d'émissions pouvant atteindre 20% des émissions de CO2, et puis finalement une empreinte sonore 4 fois moindre.
Depuis le début, nos prévisions de marché dans le créneau des 100 à 149 sièges nous permettent de cibler l'obtention de près de la moitié des 6 900 livraisons prévues au cours des 20 prochaines années. Nous sommes résolument mobilisés en vue du vol inaugural de l'avion C-Series, le CS-100, d'ici la fin du mois de juin. Voici quelques jalons franchis avec succès récemment. En février, Pratt & Whitney a obtenu de Transport Canada la certification du moteur. En mars, le premier véhicule d'essai en vol a été dévoilé à Mirabel. Les principaux systèmes électriques ont été mis sous tension et les essais statiques sur l'aile requis pour le vol inaugural ont été réalisés avec succès. Au cours du mois d'avril, nos efforts ont porté sur les 3 secteurs clés suivants. Les essais statiques de la structure, ceux visant l'obtention du certificat de conformité au vol sont quasi terminés. Le premier véhicule d'essai en vol passera sous peu au groupe d'essai en vol. L'assemblage des 4 autres véhicules d'essai suit son cours tel que prévu. Et puis les essais au sol des systèmes intégrés, incluant des commandes de vol électriques, se poursuivent avec succès. Nous avons aussi pris la décision de lancer la version optionnelle à capacité supplémentaire de siège de l'appareil CS-300, permettant aux lignes aériennes de transporter jusqu'à 160 passagers si elles le souhaitent. Un mot maintenant sur nos autres programmes en développement. Les avions Learjet 70 et 75 entreront en service au cours du 4e trimestre de 2013. Bien que nous ayons reporté l'entrée en service du biréacteur Learjet 85 à l'été 2014, nous sommes convaincus que nos clients seront ravis de ces nouvelles technologies. Et les biréacteurs Global 5000 et 8000 entreront sous peu dans la phase de conception détaillée. En parallèle, nous avons modernisé ou agrandi nos sites de production, qu'ils soient ici, dans la région de Montréal, ou à Toronto, Wichita, Belfast et Querétaro. Et depuis le début de cette année, une usine de transition au Maroc s'ajoute à notre empreinte internationale. En 2012, le taux d'engagement de nos employés a dépassé la norme manufacturière, confirmant leur engagement dans notre réussite. Et finalement, en 2012, la fréquence d'accidents de travail a atteint le plus bas niveau jamais atteint chez Bombardier, réalisé de surcroît en deçà du niveau de la classe mondiale. Nous sommes très, très fiers de ces résultats. Maintenant, voyons nos résultats financiers de 2012. Dans l'ensemble, nous avons affiché une bonne performance. Cependant, compte tenu de la lenteur de la reprise économique et de notre niveau d'investissement élevé dans le développement de nouveaux produits, une certaine pression s'est fait ressentir sur nos résultats financiers à court terme. Les revenus ont totalisé 8,6 milliards, soit un montant similaire à celui de l'année précédente. Le résultat avant intérêts, impôts et éléments spéciaux s'est établi à 382 millions, ou 4,4 des revenus, comparativement à 502 millions, ou 5,8 l'année précédente. En 2012, nous avons livré 233 avions, comparé à 245 en 2011, ce qui concorde avec l'objectif annoncé en mars 2012 d'en livrer 235. Ceci étant dit, nous avons connu une année robuste quant aux nouvelles commandes en 2012. Nous avons reçu 481 commandes, comparativement à 249 commandes en 2011, une augmentation impressionnante de 232 commandes. Notre carnet de commandes est donc passé de 23,9 milliards en 2011 à 32,9 milliards en 2012, une hausse de 38 %. Du côté des avions d'affaires, les livraisons ont légèrement augmenté, passant de 163 en 2011 à 179 en 2012. 2012 fut une excellente année pour les commandes de biréacteurs d'affaires. Nous avons enregistré près de 2/3 des commandes de l'industrie totale, soit 65 % des commandes nettes dans les créneaux où nous sommes présents. Nous avons obtenu un nombre de commandes remarquable de 343 d'avions d'affaires contre 191 l'exercice précédent, une augmentation de 80 %. Dans le marché, les commandes se gagnent généralement
un appareil à la fois. Ainsi, quelle plus grande preuve de confiance de la part de nos clients à l'égard de nos produits, nos services et nos gens que l'obtention des commandes suivantes. La première, de la société américaine NetJets, 100 biréacteurs Challenger avec option portant sur 175 autres appareils. Et la seconde, de la société suisse VistaJet, qui possède une flotte entièrement composée d'avions bombardiers, qui a commandé jusqu'à 142 avions globaux, incluant une commande ferme pour 56 appareils. Le succès de la gamme de nos avions d'affaires ne se dément pas. Notons cependant que le marché d'avions d'affaires demeure fragile et nous estimons que la reprise pourrait bien prendre encore une autre année. Du côté des avions commerciaux, en 2012, nous avons livré 50 avions commerciaux, soit 36 % de moins qu'en 2011, alors que nous en avions livré 78. Cette diminution est attribuable aux cadences de production réduites, lesquelles reflètent la demande actuelle. Par contre, sur le plan des commandes, nous sommes fiers des gains réalisés en 2012 et avons récolté 138 commandes nettes d'avions commerciaux comparativement à 54 en 2011, une hausse de 156 %. Nos importantes commandes proviennent des sociétés aériennes suivantes. WestJet, qui a acheté 20 avions Q400 NextGen avec option portant sur 25 autres avions pour sa nouvelle société aérienne régionale qui s'appelle WestJet encore. Delta Airlines, qui a passé une commande de 40 avions CRJ 900 NextGen assortis de 30 options. Et puis Air Baltic, qui a choisi l'option de capacité supplémentaire pour sa flotte de 10 avions CS-300. Malgré tout, le ralentissement économique continue d'affecter la capacité des clients d'avions régionaux à renouveler leur flotte d'appareils. Bien que les lignes aériennes américaines doivent investir dans le renouvellement de leur flotte et que ceci représente de très belles opportunités pour Bombardier, nous continuons aussi de déployer nos efforts de vente et marketing dans les marchés hors de l'Amérique du Nord et de l'Europe, soit en Chine, en Inde, en Russie et dans d'autres marchés émergents, où l'on observe une croissance rapide de nouveaux besoins de mobilité pour la classe moyenne. Nos efforts ont déjà commencé à porter fruit en 2012. Maintenant, voici ce qu'il en est pour nos services à la clientèle. Saviez-vous que toutes les 3 secondes, l'un de nos avions décolle ou atterrit quelque part dans la planète? Pour nos services à la clientèle, cela se traduit en importantes opportunités. Nous continuons d'étendre notre réseau à l'échelle mondiale. En 2011, nous avions 98 points d'entrée dans notre réseau de services. En 2012, ce chiffre passait à 112 et en 2013, nous en compterons 124, une croissance significative et soutenue desservant nos clients partout dans le monde. Les services à la clientèle sont devenus une part notable de nos revenus et progressent rapidement. Ce créneau offre une occasion de croissance importante et durable alors que notre flotte de produits continue de s'élargir et de contribuer à la mobilité accrue des citoyens dans les 4 coins du monde. Où en sommes-nous en 2013? Le premier trimestre étant terminé, nos revenus ont totalisé 2,3 milliards de dollars, comparativement à 1,5 milliard pour la période correspondante de l'année précédente. Notre résultat avant intérêts, impôts et éléments spéciaux s'est établi à 101 milliards, ou 4,5 % des revenus, comparé à 66 millions, à 4,4 pour la même période l'année précédente. Notre carnet de commandes se chiffre à 32 milliards, comparativement à 32,9 milliards au 31 décembre 2012. Au cours du premier trimestre, nous avons livré 53 avions, comparé à 37 pour la période correspondante de l'année précédente. Nous avons reçu 28 commandes nettes, dont 27 pour des avions d'affaires et 1 pour les avions commerciaux au cours du premier trimestre, comparativement à 40 et 28, respectivement, l'an dernier. Depuis le début de l'année, l'intérêt pour les avions C-Series a continué de grandir. Par exemple, l'entente d'achat conditionnel de la société Illusion Finance de Moscou, portant sur 32 avions CS-300, avec des options visant 10 avions additionnels. Et aussi, avec le dévoilement il y a quelques semaines, à peine, de la société canadienne Porter Airlines,
comme cliente de la gamme de CS100, la C-Series CS100, suite à une entente d'achat conditionnel portant sur 12 avions avec des options visant 18 appareils additionnels. Nous avons également noté un intérêt renouvelé pour nos avions Q400 Next Gen, alors que nous avons reçu des commandes de clients tels que Qantas Airways en décembre, Nordic Aviation Capital en mars, dont les avions récemment achetés seront exploités par Air Baltic, et Rwanda Air en avril. De plus, en janvier, Yakusha Airlines est devenue la première société aérienne russe à exploiter le turbopropulseur Q400. Enfin, au cours de ce premier trimestre, la production a démarré à notre usine de transition au Maroc avec notre premier groupe qualifié d'ajusteurs monteurs d'avions. Et d'ici la fin de l'année, nous prévoyons avoir environ 100 employés au Maroc. Chez Bombardier Aéronautique, nous vivons présentement un moment crucial de notre histoire. Les défis sont nombreux, mais nous avons consacré les dernières années à asseoir les bases de notre succès, de notre croissance à long terme. Fort de notre stratégie d'investissement dans nos produits et services, nous devons très confiants quant à notre avenir. Je tiens à remercier chaleureusement nos employés pour leur contribution, leur engagement, leur dévouement et aussi leur inspiration. C'est grâce à eux que nous contribuons à l'évolution de la mobilité partout dans le monde. Merci, mesdames et messieurs. Il nous fera maintenant plaisir de répondre à vos questions ou de recevoir vos commentaires. Vous voudrez bien donner clairement votre nom et indiquer si vous êtes soit un actionnaire, soit un fondé de pouvoir. Oui. Allô? Oui. Bonjour, Michel Gauthier, actionnaire. Je voudrais savoir, avec la C-Series, sur quoi vous vous basez pour croire que toutes vos promesses de réduction de prix de carburant et tout ça va se réaliser? On a beaucoup d'analyses et beaucoup de tests qui sont faits au préalable, des modèles informatiques aussi qui nous aident à juger. Mais c'est basé sur l'expérience, sur la performance. On a déjà beaucoup de data présentement sur le moteur lui-même. Puis on a fait aussi des analyses paramétriques sur l'enveloppe de l'avion elle-même. C'est évident que lors des vols d'essai qui arrivent très bientôt, on va pouvoir confirmer toutes ces informations et ces garanties. J'ai une autre petite question. C'est juste une information comme ça. Pour quand vous avez des contrats fermes d'avions, au niveau des paiements que vous recevez des clients, c'est quoi est-ce qu'il y a un dépôt au début, puis pendant, puis où tout est à la fin? Chaque contrat est différent, évidemment. On a un dépôt initial lorsqu'on réserve des positions sur la ligne de production pour un client. Donc, c'est pas pareil d'un contrat à l'autre, mais généralement, on a un dépôt initial. Après ça, on a un dépôt, disons, 18 mois, 24 mois avant la production, 18 mois, 12 mois, dépendamment du client. Mais généralement, on a des paiements progressifs et un paiement final à la livraison. Okay. Puis le pourcentage à peu près du dépôt? C'est différent avec chaque commande. Merci. Mon nom est Guy Charpentier, je suis un ancien employé, un actionnaire de Bombardier. Je reviens de Grèce où le gouvernement, qui était le plus grand exploitant d'avions amphibies il y a quelques années, se trouve traîné devant un arbitrage à Paris concernant un contrat où il semble que des services juridiques de Bombardier ont déterminé qu'il était dans son intérêt de traîner le gouvernement grec dans une question s'apparentant au libre-échange en Europe. En tant qu'actionnaire, je me demande si le siège social va reprendre le contrôle de ce dossier qui porte préjudice à long terme à Bombardier, dans l'esprit que j'ai vu où la famille Baudouin et les Bombardiers en général ont su maîtriser ces élans, si je peux dire, d'un service juridique qui parfois semble oublier qu'il est là pour les intérêts à long terme de la compagnie.
Oui, si vous me permettez. D'abord, c'est un arbitrage. L'arbitrage, on est devant les tribunaux. Et vous comprendrez qu'on ne pourra pas commenter les pour et les contre d'une dispute commerciale que nous avons. Deuxièmement, je pense peut-être que vous avez été appelé à témoigner dans ce tribunal, alors peut-être votre intervention ici n'est peut-être pas appropriée, vu que vous êtes témoin dans cette procédure. Si je suis témoin, c'est parce que je voudrais que les intérêts à long terme de Bombardier et la vérité dans le dossier Et c'est pourquoi les services juridiques de Bombardier et l'ensemble de la société mettent tous les efforts pour protéger les intérêts de la société dans ce dossier. Oui, j'aimerais que le siège social s'occupe du dossier et voit quel est son intérêt à long terme, s'il vous plaît. Le siège social est tout à fait informé de ce dossier. Je vous remercie. Je peux vous assurer que je suis au courant de ce dossier aussi. Oui, mais je ne sais pas s'il y a un seul son de cloche qui parvient au siège social. Merci. Je vous remercie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, je pourrais mentionner que la période de questions est maintenant terminée. S'il n'y a pas d'autres affaires à soumettre à l'Assemblée, est-ce que quelqu'un veut proposer la levée de l'Assemblée? Monsieur le Président, mon nom est Martine Carrier, je suis actionnaire de Bombardier. Je propose que l'Assemblée soit levée. Ouais, est-ce que quelqu'un seconde? Monsieur le Président, mon nom est Isabelle Thériault et je suis actionnaire de Bombardier. J'appuie cette proposition. Merci. Je pense que pour le vote, je pense qu'on n'a pas besoin d'électronique. Je pense que vous êtes tous d'accord. Merci.